C'est la Bérésina à l'hôpital et dans les mois, voire les années qui viennent, ça va être encore pire. Mais pour vous parler de tout ça, il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé à Bureaucratieux. Lynn et Luc Table ont un fils qui s'appelle Laurent. Et Laurent, il est très souvent sur son skateboard. Par exemple, ce matin-là, pour aller à l'école, il était sur son skateboard. Et, manque de chance, à un croisement, paf, il se fait percuter par une voiture. Très rapidement, les pompiers sont là, le mettent sur une civière et l'amènent à l'hôpital de Bureaucratieux. Et là, aux urgences, on prévient ses parents. Et lui, il attend. Parce qu'à Bureaucratieux, comme ailleurs, aux urgences, le plus important, c'est d'être patient. Bref, Laurent attend toujours et encore son médecin quand sa mère vient le voir. Lynn, en fait, elle a profité du fait qu'elle avait un rendez-vous chez son gynéco, Clint, toujours à l'hôpital, pour passer voir son fils. Elle vérifie que tout va bien, qu'il ne souffre pas trop, qu'il est en forme. Et puis finalement, elle le quitte pour aller avec Clintoris. Et c'est presque à ce moment-là qu'arrive enfin le médecin des urgences qui va pouvoir s'occuper de Laurent, Anna. Anatomie, elle travaille aux urgences de Bureaucratieux. Enfin, quand je dis qu'elle travaille aux urgences de Bureaucratieux, elle n'a pas un CDD ou un CDI. Non, elle est intérimaire. Elle vient une fois par semaine, à peu près toutes les semaines du mois. Bref, 3 ou 4 fois par mois. Elle est plutôt contente de son poste. Mais, quoi qu'il en soit, elle prend Laurent sous son aile, l'amène avec elle dans une des salles de consultation et commence à parler avec lui. Laurent, il est presque content de s'être fait mal parce que il faut bien avouer que Anatomie, elle est assez jolie. Ils discutent et puis elle lui fait quand même passer une radio pour vérifier que tout va bien et elle voit qu'il y a quelque chose de peut-être embêtant sur la radio. Elle n'est pas encore tout à fait sûre. Mais elle décide de plâtrer Laurent et elle le renvoie chez lui. Au moment où il sort de la salle de consultation des urgences, justement, Lynn, elle sort de son rendez-vous avec le gynéco. Elle le prend dans sa voiture. Ils rentrent ensemble à la maison. Tout semble aller bien. Le soir, à table avec toute la famille, chacun raconte un peu ses malheurs. Et donc, Laurent dit qu'il doit revenir 2 semaines plus tard pour pouvoir enlever son plâtre et que le médecin vérifie que tout va bien. Parce qu'il y a une toute petite inquiétude, on ne sait pas trop quoi. Et de son côté, Lynn, elle dit aussi qu'elle doit aller voir de nouveau Clintoris dans 15 jours pour vérifier que tout va bien. Parce qu'elle aussi, on a fait quelques prélèvements pour vérifier qu'il n'y avait pas trop de difficultés. En attendant, à la fin du repas, Lynn s'excuse, elle se lève, mais elle doit absolument faire une cure de fer. Elle a plein de linge à repasser. Pendant ce temps-là, à la mairie, il y a une réunion qui s'est organisée. La maire, Élise et moi, est encore et toujours à court d'argent. Elle trouve d'ailleurs que l'hôpital lui coûte beaucoup trop cher. Du coup, elle a invité 2 spécialistes avec elle. Le premier, c'est l'administrateur de l'hôpital qui est arrivé en Bentley avec ses 3 secrétaires. Et le second, malgré sa petite taille, il est chef de service à l'hôpital. C'est le médecin Kant. Tout de suite en les accueillant, la mère leur dit qu'il y a un véritable problème avec l'hôpital qui lui coûte décidément beaucoup trop cher. L'administrateur de l'hôpital, Guillotine, lui dit que c'est parce qu'il y a peut-être trop de médecins. Et le médecin Kant lui dit pas du tout. En fait, il y a tellement peu de monde qu'on attend pendant des heures aux urgences. Ce à quoi Guillotine lui répond que c'est peut-être pas si mal que ça que l'on attende très longtemps aux urgences. Comme ça évite que les gens fassent des crises cardiaques pour un oui ou pour un non. Bref, entre les 3 protagonistes, le ton monte jusqu'à ce que tout d'un coup, le médecin Kant pète un plomb. Il dit que le véritable problème de l'hôpital, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins. Et il n'y a pas de médecins uniquement parce que la maire a tout d'un coup décidé qu'on en reformerait 10 fois moins, tout ça pour éviter de dépenser trop d'argent. Bref, il n'y a pas assez de médecins, du coup on est obligé de faire appel à des médecins intérimaires, et comme il n'y a pas non plus assez de médecins intérimaires, on est obligé de les payer extrêmement cher. La maire de ce côté n'en croit pas ses oreilles, elle est furieuse. Comment peut-on dire que quelque chose est de sa faute ? Ça devrait être totalement interdit. D'ailleurs, elle pense faire passer aussi une loi là-dessus. Quoi qu'il en soit, elle vire immédiatement le médecin Kant de la réunion. Et il reste que elle et Guillotine. Le ton redescend un peu, Guillotine reprend un petit four. Que finalement, le véritable problème, c'est le salaire des intérimaires. On devrait plafonner le salaire des intérimaires et dans ce cas, l'hôpital ne coûterait plus aussi cher. Cette solution plaît à la maire qui
aime les choses simples. Et immédiatement, elle prend un arrêté municipal pour plafonner le salaire des intérimaires. 15 jours plus tard, Lynn et Laurent retournent à l'hôpital. Lynn pour voir son gynéco, Clintoris, et Laurent pour voir Anatomie, sa médecin. D'ailleurs, il est tout excité à l'idée de la revoir. Bref, Lynn va en salle d'attente gynéco, Laurent en salle d'attente des urgences. Bien là, ils attendent vraiment longtemps. Ils arrivent à 9h et à 14h, il ne s'est encore rien passé. Enfin, il y a quand même quelque chose qui les a choqués. Ils se sont aperçus qu'il y a un médecin dans cet hôpital qui semble tout fait. Il passe de la cancéro à la gynéco, aux urgences, aux radios. Ils l'ont même vu à midi faire la cantine de l'hôpital. Bref, ils sont vraiment très surpris de ce qui se passe. Enfin, en début d'après-midi, le médecin prend Lynn. Il l'examine, regarde un petit peu les résultats d'examen, examen d'ailleurs qu'il vient juste de faire dans le laboratoire, et lui dit que ça devrait aller, qu'elle peut sortir. Lynn ressort, mais elle ne sait pas si elle est rassurée ou inquiète. Les compétences de ce médecin en gynécologie lui semblent un peu douteuses. À peine a-t-il fini avec Lynn qu'il descend et qu'il récupère Laurent pour l'emmener avec lui dans une des salles d'auscultation des urgences. Laurent, avec son plâtre, est assis sur la table et le médecin arrive avec une immense scie. Laurent devient pâle, rien qu'à voir l'instrument. Mais ça me fait extrêmement mal, ça. Ne t'en fais pas, mon garçon, et lui tend un masque avec de l'hélium. Mais ça va m'anesthésier. Mais de toute manière, on n'a pas d'anesthésiste dans l'hôpital. Mais est-ce qu'au moins l'hélium va faire diminuer la douleur ? Non, mais quand vous hurlerez, ça sera beaucoup plus drôle. Bref. L'opération se finit avec le plâtre, il arrive à lui enlever sans trop de douleur et Laurent, à son tour, s'en va. Lynn récupère son fils, il rentre dans la voiture et il fonce le plus vite possible jusqu'à la maison. Ils sont extrêmement inquiets. Quelques jours plus tard, la maire convoque ses administrés dans un des salons de la mairie. Il y a d'ailleurs l'administrateur de l'hôpital, Guillotine, qui est là. La maire est pâle et on voit bien que Guillotine aussi. Ils ont une sacrée nouvelle à apprendre à leurs administrés. Dans le public, il y a un peu de tout, et il y a notamment Lynn et Laurent qui écoutent pour savoir ce qui a bien pu se passer. L'administrateur de l'hôpital est clair. La mère, très rapidement, passe la parole à Guillotine qui regarde un petit peu ses chaussures. Il dit qu'on va devoir fermer plusieurs services de l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Lynn lève la main, lui dit « Mais quel service ?» Elle dit « les urgences, l'anesthésie, l'oncologie, l'ophtalmologie, ainsi que tout ce qui est radiologie. Bref, on va devoir fermer la moitié de l'hôpital. » Lynn répond « Mais comment ça se fait ? Pourquoi tout d'un coup il n'y aurait plus de médecins ?» Une personne du public se lève et hurle « Mais pourquoi doit-on fermer tous ces services ? Pourquoi dans notre hôpital public ?» Guillotine est obligé d'avouer « on n'a plus assez de médecins. En fait, on ne trouve plus aucun médecin intérimaire qui accepte de venir travailler à Bureaucratieux. Du coup, comme les médecins intérimaires représentaient la moitié des médecins, on est bien obligé de fermer des services et d'essayer de regrouper les médecins qui restent à l'intérieur des services qui resteront. » Mais enfin, crie la personne « Si jamais j'ai un cancer, comment je fais ?» Guillotine lui répond « vous irez dans l'hôpital privé. » L'hôpital privé ? Mais jamais de la vie, plutôt crever. C'est une option. Bref, l'hôpital de Bureaucratieux a plus ou moins fermé. Alors, Lynn et Laurent, me direz-vous, et les autres patients ? Lynn et Laurent ont dû aller de nouveau à l'hôpital. La jambe de Laurent était un petit peu affectée. Bref, ils sont allés à l'hôpital, mais du coup, ils sont allés dans un hôpital privé à quelques kilomètres de Bureaucratieux. Et là, surprise, ils ont retrouvé Anatomie et Clint Horis. Les deux médecins leur ont décrit leur travail de rêve. Ils sont devenus salariés en CDI dans ces hôpitaux. C'est simple, leur salaire est 2 fois plus important que dans l'hôpital public de Bureaucratieux. Ils ne travaillent pas le samedi et le dimanche et en plus, ils sont extrêmement bien traités par la direction. Bref, ils trouvent que leur vie est plutôt agréable dans ce nouvel hôpital. Quant à Lynn et Laurent, ils sont obligés de reconnaître que eux, ils n'ont pas fait d'attente aux urgences.
urgences. Ils n'ont pas eu à attendre des heures qu'un médecin arrive. Ils ont été plutôt bien traités dans une salle plutôt propre. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut limiter les rémunérations des intérimaires comme on est en train de le faire en France? Ou est-ce que vous pensez que cela risque tout simplement de conduire à la fermeture de nombreux services dans les hôpitaux, faute de médecins, et que les intérimaires, eux, se rabattront sur les hôpitaux privés ou les cliniques qui accepteront de les payer bien davantage? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un dicton extrêmement connu de nos médecins intérimaires. Il fuit, il a tout compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.